Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mars 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas entièrement avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je mets en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ce mois-ci, j'ai utilisé un nouveau jeu, comme vous pouvez le voir. Je l'ai acheté il y a à peu près un mois et jusqu'à maintenant, je ne l'avais utilisé que pour mes tirages perso. Mais c'est vrai que ce mois-ci, j'avais envie un petit peu de changer. Donc vous me direz si vous préférez celui-ci ou celui que j'utilise d'habitude. Donc ce jeu, c'est une revisite du Petit Lenormand pour les gens qui connaissent le Petit Lenormand. J'ai donc tiré 3 cartes de ce jeu que j'ai complété avec une carte issue de l'oracle qui s'appelle Message de votre animal totem et de 3 cartes issues du grand oracle de l'amour. La particularité pour ce mois-ci, c'est que la première carte du grand oracle de l'amour représentera une tendance générale. La deuxième carte sera destinée uniquement aux personnes qui sont en couple et la troisième carte sera destinée uniquement aux personnes qui sont célibataires, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver au maximum et adapter un petit peu le tirage en fonction de sa situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte d'Ulysse et c'est une carte qui nous parle de paix, qui nous parle de sérénité, qui nous parle d'apaisement, donc de relations qui s'apaisent, etc. Ça peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, de sagesse, de maturité, de tirer, on va dire, une certaine expérience des choses que l'on vit. Par exemple, ça peut signifier voilà, qu'on tire des expériences de son passé, on tire des leçons de ses erreurs, ce genre de choses. Ça signifie aussi les choses qui se déroulent sur du long terme. Les relations qui se déroulent sur du long terme, qui sont harmonieuses, qui durent depuis un moment, les amis par exemple de longue date, le travail qu'on occupe depuis plusieurs années, quelque chose de stable. C'est aussi un symbole de sexualité, le lys, notamment d'une sexualité épanouissante. C'est aussi un symbole de pureté et d'innocence. Ça peut aussi être, avec ce jeu-là, c'est un peu particulier à ce jeu-là, mais ça peut être aussi un symbole de chasteté. Le lys, ça représente aussi d'une certaine façon la complétude, l'épanouissement personnel, la réalisation de soi en quelque sorte. Et avec cette carte, il y a un peu l'idée aussi pour certains de prendre du recul sur sa vie, de l'admirer de loin, un peu comme un peintre, vous savez, qui se reculerait d'un tableau pour l'apprécier dans son ensemble. Ben là, c'est un peu l'idée que vous admirez de loin votre vie et que vous faites un petit peu le bilan des épreuves que vous avez traversées. Le lys, c'est aussi la carte qui représente toutes les professions, on va dire socialement reconnues, donc les notaires, les médecins, les avocats, etc. Dans le temps, rappelez-vous, souvent ces genres de professions possédaient des fleurs de lys sur leurs vêtements. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la faux. C'est une carte qui parle de moisson, qui parle de bilan, de récolte, comme je viens de le dire. Mais ici, effectivement, avec les cartes qui sont sorties, j'ai l'impression que ça pourrait être un bilan qui pourrait être un peu difficile à faire pour certains, ou qui pourrait poser, on va dire, une certaine forme de problème, dans le sens où le bilan serait peut-être pas à votre faveur, en fait. Avec la faux, on a l'idée de couper quelque chose aussi, de trancher, de rompre quelque chose. Donc ça peut l'idée avec une corde, et si vous prenez une corde et une faux, là que vous donnez un coup et ça coupe, là c'est l'idée peut-être de couper des liens, couper n'importe quoi qui peut être coupé, mais par exemple ici on pourrait parler de coupure de liens, de décisions à prendre, des liens toxiques, voilà, ce genre de choses. L'idée c'est que peut-être voilà, vous faites le bilan entre guillemets de votre vie et voilà, vous vous apercevez qu'il y a des liens, des attachements, des choses qui sont des situations qui sont devenues un peu inutiles, des choses qui servent plus à grand chose, et l'idée c'est que vous vous débarrassez de ce qui n'est plus nécessaire. Cette carte elle pourrait représenter aussi les incisions, notamment les incisions sur le plan chirurgical. Donc là concrètement sur un plan un peu plus anatomique, on va dire ça comme ça, on pourrait parler d'opérations chirurgicales, etc. Mais aussi de tout ce qui va être relatif aux coupures, donc mettons une coupure, vous vous coupez avec un couteau ou un ciseau, etc. Ou tout ce qui va être aussi des chocs qui vont entraîner des petites blessures, ce genre de choses. Donc attention ce mois-ci aux coupures. Mais c'est vrai que avec cette carte-là, on a l'impression quand même d'une entaille ou d'une coupure assez nette et précise. La faux, c'est une carte qui est assez affûtée, qui est assez aiguisée, donc soit c'est vous qui allez couper quelque chose, donc soit vous allez vous couper physiquement, dans le sens où vous allez vous couper
par exemple le doigt avec un ciseau ou un couteau. Ou alors vous allez couper ce mois-ci des relations ou des situations qui n'ont plus lieu d'être. Donc soit c'est vous qui le faites, soit c'est quelqu'un qui va couper quelque chose par rapport à vous. Au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du labyrinthe. C'est une carte qui vient nous parler ici d'égarement, qui nous parle de ne pas trop savoir où l'on va. Il y a l'idée qu'on tourne un petit peu en rond pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est pas tout le monde, heureusement. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et bien sûr, la personne qui va être scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion sera, à mon avis, plus impactée que les autres. Avec cette carte, on n'a pas forcément les idées claires ou alors on perd un petit peu son objectif de vue. Il y a l'idée un peu d'une vision troublée. Ça peut représenter aussi une problématique à résoudre, un problème à résoudre, une énigme, quelque chose dont on se pose la question et on cherche une réponse. Avec cette carte, on vous dit que vous devez peut-être vous entourer. C'est-à-dire que vous devez vous faire aider de quelqu'un ou d'un groupe de personnes pour trouver une solution, notamment d'une personne, on va dire, socialement reconnue, comme on avait la carte du lys. Par exemple, peut-être vous devriez vous faire aider par un professionnel spécialisé dans la nature de votre problème, un avocat, un médecin, un juriste, voilà, ce genre de personnes. Pour certains aussi, avec cette carte, vous pourriez être entre guillemets à un carrefour de votre vie et vous devez décider si vous allez entre guillemets à droite ou à gauche. Il y a l'idée un petit peu que vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop où vous allez et il y a nécessité de se poser un petit peu, de couper, de faire une pause pour savoir où est-ce qu'on va aller. On pourrait aussi pour certains vous dire que même si votre route est un peu sinueuse, vous finirez un jour ou l'autre à arriver au but. La carte du labyrinthe, en fait, il faut imaginer, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe. Même si vous mettez des jours et des jours avant d'arriver au bout, un jour ou l'autre, vous y arriverez. Vous n'allez pas rester enfermé dans le labyrinthe toute votre vie. Mais là, c'est un peu l'idée. Ça veut dire que parfois, ça prend du temps, mais au final, on met peut-être plus de temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver au résultat. Voilà. Au niveau de la carte issue de l'oracle message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la carte de l'élan et c'est une carte qui nous dit avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Donc avec cette carte, on a un petit peu la notion de se relever d'une épreuve, en fait, d'être entre guillemets fier de la personne qu'on est devenue. Avec cette carte, on vous encourage à ne pas vous apitoyer sur votre sort, on vous encourage à faire confiance à l'avenir et à avancer la tête haute. On a d'ailleurs un peu cette notion avec le labyrinthe, dans le sens où si vous êtes dans un labyrinthe et que vous avancez les yeux rivés sur le sol, forcément vous n'allez pas trouver la sortie. Donc là on vous dit voilà, relevez-vous, regardez droit devant, regardez voilà les choses différemment avec plus de hauteur, gardez le cap et vous finirez par atteindre la sortie, votre objectif. Au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est justement la carte amour, donc ça tombe bien. Donc c'est une carte qui nous parle d'amour, forcément, mais ici sur le plan sentimental, donc pour certains d'entre vous, donc ça parle de relations, de tisser des liens, etc. C'est une carte, voilà, c'est une très bonne carte, la carte amour. Donc voilà, j'ai rajouté une carte supplémentaire pour chaque situation de façon à avoir un petit peu plus d'infos parce qu'à part nous parler d'amour, cette carte elle nous parlait un peu d'épanouissement puisqu'on avait aussi cette notion là avec le lys et là on a cette rose là qui semble s'épanouir. Donc voilà, j'ai rajouté une carte pour chaque situation. Pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte harmonie. Donc voilà, peut-être que votre objectif va être de retrouver l'harmonie et l'épanouissement et l'amour au sein de vos relations. Peut-être qu'il y a des relations qui se sont un petit peu détériorées, on ne sait plus trop où ça mène et du coup peut-être que votre objectif va être de réaxer votre relation sur l'amour. C'est une carte aussi qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de stabilité, de construction. Donc voilà, peut-être qu'on vous dit avec cette carte, vous devez tout faire pour rechercher l'harmonie dans votre vie. Peut-être que vous devez aussi vous faire passer en priorité et privilégier les moments simples que la vie a à vous offrir. Voilà. Et pour les gens qui sont célibataires, alors j'ai tiré une très jolie carte qui est beaucoup ressortie d'ailleurs dans l'ensemble des taroscopes. C'est la carte de la rencontre. Donc cette carte, elle nous parle bien sûr de rencontres, mais elle nous parle aussi de changement, elle nous parle de nouveautés, de renouveau. C'est une carte
avec une énergie très printanière et là on arrive effectivement sur des énergies de printemps, donc je ne suis pas étonnée que la carte ressorte dans quasiment la moitié des taroscopes. Voilà, c'est une carte qui pourrait pour certains vous encourager à sortir davantage, à aller davantage en extérieur, prendre l'air, ou bien à rencontrer de nouvelles personnes. On a d'ailleurs cette notion déjà dans la carte du labyrinthe, vous voyez, où on voit qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à se rencontrer, à communiquer. Voilà, donc peut-être qu'on vous dit aussi que lorsque vous êtes en balade, en sortie, par exemple si vous vous promenez dans un parc, etc., peut-être que vous devriez entamer des discussions, aborder quelqu'un, et que par la même occasion, cela vous permettrait de faire de jolies rencontres. Voilà, j'espère que ce taroscope vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.